Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Et bienvenue dans le 6e épisode. Alors nous voici dans ce 6e épisode et ce sera donc 6 et 7e épisode parce qu'il est un petit peu trop long et même si vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas, environ 30 minutes de vidéo, je pense quand même que c'est long. Je vais raccourcir et je vais le scinder en deux celui-ci, donc ça fera 6 et 7 en fait. Vous pouvez regarder celui-ci et l'autre va suivre. Dans cet épisode, il nous est arrivé encore pas mal de choses. Je ne vais pas faire trop de blabla parce que je pense que les vidéos, les photos et les commentaires vont suffire. Néanmoins, rapidement, on en est à plus de 6000 km. Là, 6500, on est le 19 octobre là. Du coup, on est juste en dessous de Collioure, on est à Banyuls. Je vais vous expliquer pourquoi on est là et pourquoi on va y rester parce qu'il y a un petit côté médical pour les nids. Qui a eu un petit souci dedans. Et on est remonté en France depuis l'épisode 5 où on était à Irune, à la frontière. On est remonté en France tranquillement, on est repassé par Lacanau, tout ça, Royan, pour récupérer Melvin. Ensuite, on est parti à Disneyland. Et puis, on est redescendu, on a attendu notre courrier longtemps. Pareil, vous allez en entendre parler dans l'épisode. Donc, on est parti visiter l'île d'Oléron en attendant. Et puis on est reparti du côté de Montauban où on a mangé chez ma cousine, son chéri et ses deux petites pépettes. Donc ça nous a fait plaisir de voir la famille. C'était le but aussi cette année de voir la famille qui est un petit peu éloignée habituellement de nous. Et puis ensuite on s'est rendu dans les Cévennes parce qu'on avait un événement, on voulait participer à une cueillette de champignons châtaignes. Donc ça nous a emmenés jusque dans les Cévennes où on a rencontré des gens hyper sympas. Et puis ensuite on est parti à Montpellier voir le papa de Michael, enfin un petit peu en dessous à la Malou-les-Bains. Et puis ensuite Perpignan où on avait un rendez-vous pour les dons de Lénie et on en est là. On vous raconte tout ça sur les 2 épisodes qui suivent et on espère que vous allez tous bien. Ciao! Donc là, on est en train de faire les courses et l'avantage avec l'école à distance, c'est que là, on est en cours de sport. Et le sport, on est sur le module 2 là, à partir du mois d'octobre. Et le sport, c'est la pétanque. C'est ce qu'il est en train d'apprendre, Lénie. Donc on a plusieurs jeux, des damiers, des rectangles, avec des quilles normalement, mais nous, voilà, on est en camping-car, donc on n'en a pas. Du coup, on fait ça avec des tasses à café. Et Lénie, il s'entraîne. Et donc nous, on compte les points, parce qu'après, il y a, mine de rien, il y a une évaluation qu'on envoie et qui est réellement validée selon les résultats par un prof de PS. Et attends, je passe au milieu. Et en fait, les résultats sont là. Voilà. On a les règles, on a les règles du jeu, tout ce qu'il faut faire et on remplit les résultats ici. Et on reporte ça ensuite sur les évaluations. Voilà, vous voyez là, tous les lancers. Donc c'est plutôt le côté sympa de l'école à distance là et de l'EPS, les cours de PS qui sont pas comme les autres. Et j'avais pas vu, mais pendant que je filmais le jeu de boules, qui est-ce qu'on peut apercevoir là-bas au fond? Juste Minette, qui était en fait en train de nous observer. Elle est trop bien, elle est à l'ombre et elle est dans ce genre de petit coin en fait quand on la cherche. Le sketch, quoi, encore du grand sketch. On était parti pour la mettre en garde pour pouvoir partir à Disneyland. Et au moment où on arrive à la pension, l'hôtel chien-chat qu'on avait réservé, c'est la première fois qu'on fait ça. Ils nous disent mais elle n'a pas les vaccins nécessaires pour qu'on la garde. Et ça c'était le vendredi, on partait quelques heures plus tard. On attendait que Melvin sorte de l'école. Et je dis comment ça on n'a pas les vaccins nécessaires avant de partir? On est allé chez le vétérinaire, on a fait tout le nécessaire en disant qu'on partait 1 an, qu'on allait partir à l'étranger, etc. Mais en fait le vétérinaire, lui, il avait bien entendu ça, donc il nous l'a vacciné contre la rage, pucé, fait le passeport européen. Mais c'est vrai que c'est peut-être de ma faute, j'ai pas dit qu'on était susceptible de la mettre en pension. D'ailleurs je le pensais pas,
qu'on la mettrait à garder, j'avais pas pensé à ça. Et donc en fait, il n'avait pas fait les vaccins des maladies du chat en fait, qui sont nécessaires pour la faire garder avec d'autres animaux. Donc ce vendredi-là, à 2 doigts de partir à Disneyland, donc je vous fais pas de dessin. Disneyland payé complètement pour les 2 jours, le week-end, les transports, les hôtels, etc. Déjà payé. Melvin qui avait bloqué ce week-end-là, nous on était remontés exprès. Les gars, bon ben voilà, ils attendent depuis un petit moment parce que c'est leur cadeau des 10 et 15 ans, donc ça fait quelques mois. Hein. Donc on ne pouvait pas annuler. Et là, la pension nous dit mais nous on ne peut pas prendre le chat. J'appelle le veto à Cholet qui me dit ben non, vous m'avez pas dit que vous alliez la faire garder, donc non, on n'a pas fait ça. Bon bref, les boules, franchement les boules, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire Minette, on peut pas la laisser toute seule, on n'a personne en connaissance dans le coin qui pourrait nous la garder. Et puis c'est pas évident de faire garder, j'aime pas trop ça, chez quelqu'un. Et en fait, ils ont accepté de nous la garder là à la pension en la mettant en quarantaine tout simplement. Donc c'est ce qu'on a fait, on a payé pour ça, ils l'ont mise en quarantaine, ils l'ont gardée tout le week-end, c'était hyper sympa. De suite, j'ai pris un rendez-vous chez le veto à Royan pour le lundi, on était le vendredi pour le lundi. Vaccination le lundi, rappel contre la rage en même temps, comme ça on est tranquille. On y retourne dans 1 mois parce qu'il faut un rappel 1 mois plus tard. Donc en fait ça tombe bien, on y retourne pile quand on retourne voir Melvin, donc ça c'est parfait. Mais voilà, encore une fois, on a eu les boules, on s'est dit c'est pas vrai cette Minette, mais enfin, c'est absolument pas elle, hein, c'est nous. Moi j'aurais dû, mais j'avais pas du tout pensé qu'on la mettrait en pension, j'aurais dû dire au veto on fait vraiment la totale, y compris les vaccins, mais je suis novice en fait, je sais pas ce qu'il faut pour un chat. Je pensais que le vétérinaire m'aurait guidé là-dessus en me disant attention, il y a la rage, mais il y a aussi tous les autres. On a passé 5-6 fois déjà les frontières étrangères, donc on aurait pu avoir quelques problèmes quoi. À chaque fois on est passé, mais je pense qu'on aurait pu avoir des soucis. Donc voilà, maintenant c'est On va Saturday. Alors là, du coup, on est rentré de petites vadrouilles. On était parti faire le laundry, les services, c'est-à-dire les toilettes, le linge, etc. Et on a trouvé un petit primeur, ça fait plusieurs fois qu'on trouve ça sur le bord de la route, de classique, hein, comme vous connaissez, mais ça c'est le petit plaisir de se dire tiens, ce soir on se ferait bien une bonne salade parce que là on n'a pas de four en fait dans la cuisine, on cuisine pas comme à la maison, en tout cas Mickaël il peut pas cuisiner comme à la maison, et donc nous là le plaisir c'était de se dire tiens, ce soir on se ferait bien une bonne salade composée, une salade fraîche, donc on se fait plaisir et on va chez le primeur s'acheter des produits frais. Donc on a trouvé un petit peu de tout, je vais vous montrer, en fait c'est tout ce qui est ici. Voilà, on a décidé de faire un petit peu, on a trouvé là des amandes, des noix, du raisin. Alors l'huile d'olive,
Hop. Ça, c'est ce qu'on a acheté directement de la production. On était au Portugal. Et du coup, au Portugal, pays de production des olives à fond la caisse. Donc l'huile d'olive extra vierge et super bonne huile d'olive à pas si cher que ça parce que c'est directement sur place. Et on a acheté ce bidon-là qui va nous faire un petit moment. Mais on est sûr que c'est de la super huile d'olive. Donc on va en profiter ce soir pour se faire une sauce salade avec ça. Voilà, de la bonne salade. Bon là, c'est des petites oranges, tout ça, des courgettes. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Donc ça, ce sera le petit plaisir du soir. Et Mickaël, il l'a pas sorti, mais on s'est quand même fait plaisir avec un petit vin rouge parce que depuis qu'on est parti, on a dit qu'on arrêtait l'alcool. Sauf quand on sortait dans un bar ou boire un verre à l'extérieur. Mais effectivement, dans le camping-car, on n'a plus d'alcool depuis qu'on est parti. On s'en porte pas plus mal. Et là, pour ce soir, on s'est acheté un petit Julienaz. Donc en fait, voilà, salade et vin. Je pense qu'on va se faire bien plaisir. Ça, c'est cool. Bien sûr, j'avais oublié, mais poitrine fumée là pour Mickaël et fromage pour moi. À l'île d'Oléron, on a trouvé une petite plage là sur le bord du port après avoir visité le phare. Et là, c'est vraiment un havre de paix, quoi. Il y a des petites cabanes super colorées et qui sont en plus en rangée toutes. C'est super joli. C'est super calme. Je pense qu'en pleine saison, c'est blindé. Mais là, hors saison, c'est waouh, c'est chouette. Cette cabane est là. On arrive dans la petite crique. C'est magnifique. Super calme. Je pense que lui, il attend un bout de notre crêpe. Ah bah oui. Salut petit. Salut petit. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre ce bruit des vagues là, si paisible. Donc là on va rejoindre Mickaël et Lénie qui sont là-bas avec deux autres personnes et qui observent ce que ramassent les pêcheurs en bas. Je sais pas si c'est du crabe ou autre. En tout cas, c'est très joli. Alors, ça pêche? Ouais, c'est pêche à l'éperlan. Pêche à l'éperlan. Ouais. Les petits poissons que tu manges à l'apéro, tu fais une friture. Là, il y en a plein. Regarde dans le seau, tiens. Et on vous retrouve pour la suite directement dans le 7e épisode. À tout de suite!